j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jimmy Panotou. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu assez compliqué quand même. Il se nomme Idle Heroes. C'est une sorte d'RPG, certes assez compliqué, mais quand on connaît un peu ce qu'il faut faire, c'est extrêmement simple. Premièrement, au début du jeu, il y a une dame assez étrange qui avant ne ressemblait pas du tout à ça. Avant, si elle était blonde, mais elle avait pas une armure. Elle était en tunique, quoi. Te dit oh bonjour, comment t'appelles-tu? Après vous tapez votre pseudo que vous voulez, par exemple vous pouvez vous appeler Caca du 78, j'en ai rien à faire. Et non, ce n'est pas pour The Carry bien évidemment. Donc après, une fois votre nom entré, elle vous demandera de faire une invocation ou quelque chose dans le genre. Une fois après avoir fait cette invocation, vous recevrez un héros pour les plus malchanceux d'une étoile, mais pour les meilleurs chanceux à 4 étoiles. Au début du jeu, impossible de tomber, enfin, dans le tutoriel, impossible de tomber sur un 5 étoiles. Une fois après avoir fait ça, vous recevez des gemmes. Alors par contre, ces gemmes-là, pour la moitié des personnes, vous allez être extrêmement déçus. Elles vont servir à acheter un truc dans la boutique à 150 gemmes. Résultat, vous vous retrouverez avec, je sais pas moi, peut-être 30 gemmes au lieu de 50. Vous inquiétez pas, pour les plus chanceux, vous aurez un 4 étoiles, pour les moins chanceux, un 3 étoiles. Oh, je sais, c'est compliqué la vie. Bon, revenons sur ce jeu. Bien évidemment, qui dit RPG, dit équipement. Donc, il y a plusieurs sortes d'équipements assez compliqués, vu qu'il n'y en a pas autant que dans Dofus, bien évidemment. D'ailleurs, je me demande combien il y en a dans Dofus. Bon, je sais pas. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux que tu obtiens facilement, quoi, les communs. Après, c'est là où ça part totalement en délire de couleurs. Je sais pas, t'as les verts, t'as les pourpres, t'as les or, t'as trop de choses. Et donc, ensuite, certes, c'est une équipe, mais pas n'importe laquelle, une équipe de 6. Et non, pour ceux qui sont abonnés à moi, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me disent eh mais c'est comme dans Pokémon, eh mais arrête, il y a des équipements, c'est comme les objets de Pokémon, et les invocations, c'est comme les hautes herbes. Alors premièrement, pour ceux qui vont dire ça, non pas du tout. Parce que, excusez-moi, mais vous avez déjà vu un Pokémon qui s'appelle Michel, ou un autre qui s'appelle le Roi Barton? Non, j'ai mieux, un autre qui s'appelle Lavigne. Et franchement, c'est illogique un peu. Donc, ensuite, bien évidemment, il y a la rareté. Alors, par contre, les raretés, c'est assez bizarre. Parce que t'as les 1 étoile, les 2 étoiles, les 3 étoiles, les 4 étoiles, les 5 étoiles. Et après, ils disent 6 étoiles. Mais moi, je les appelle les légendaires. Vous comprenez pourquoi. Alors, par contre, ils disent 6 étoiles, mais il n'y en a qu'une seule. Voilà pourquoi, du coup, je les appelle les légendaires. Et cette étoile, elle est rouge, rose, on sait pas trop. Et après, il y a les mythiques. Alors, ces mythiques, c'est comme les légendaires, qui sont comme les 5 étoiles, qui sont comme certains 4 étoiles. Certains, j'ai dit. Et ces mythiques, en fait, ils sont extrêmement puissants. Franchement, niveau maximum 250. Alors, 250 avec une base. Alors, je dis base stat, mais non, en fait, ils sont obligés d'avoir les mêmes stats à chaque fois. Avec des stats de PV allant jusqu'à 650 990 PV. Vous imaginez le temps qu'il faut pour en tuer un comme ça avec une puissance de 100 000? Et bien évidemment, il y a aussi la défense et la vitesse. Alors la vitesse pour attaquer en premier. Et la défense, je crois qu'il faut faire un calcul, il faut faire ça, après ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc du coup, vous imaginez, avec si un de vos comment dire, une de vos cartes a une énorme défense et une énorme stade de PV, vous imaginez le temps qu'il faut pour le tuer? Mais c'est ouf! Certes, vous aurez une bonne vitesse du coup pour attaquer tout le temps en premier, mais du coup, qui dit bonne vitesse dit mauvaise défense. Quoique, il y en a certains, ils ont une excellente vitesse et une défense
Bon. Ensuite, alors l'équipement, non. Alors l'équipement par contre c'est assez chelou. Parce que il y a les épées, donc à votre avis, épée, attaque. Il y a les armure, défense. Il y a les bottes, PV. Eh bien oui, eh bien oui. Alors au début je me suis dit, oh bot, quand je vais pouvoir booster la vitesse de mon sculpteur d'os, oh il sera méga rapide. Et bah non, lorsque j'ai vu que ça montait les PV, j'étais en mode. Puis d'un coup je me suis dit, mais tant mieux, je vais pouvoir lui booster ses PV, sachant qu'il en a pas beaucoup. Bon. Et après il y a les amulettes. Amulettes, vous vous dites, ça monte tout. Et bah non, ça monte que l'attaque, désolé pour vous. Et ensuite vous vous dites, mais attends, mais du coup il n'y a pas les casques. Et ben non, il y en a pas. Du coup ils se prennent un coup d'épée dans la tête. Et ben non, bien évidemment il n'y a pas ça. Après il y a plusieurs talents passifs. Et là ceux qui jouent à Pokémon, et puis voilà, il y a aussi les talents. Oui, alors excusez-moi, vous avez déjà vu un Pokémon qui a 5 talents, qui peut utiliser en un seul tour? Oui, tout à fait logique, bien évidemment, hein. On parle d'un RPG. Donc du coup, c'est pas des talents comme dans Pokémon, mais ce sont un peu comme des techniques, comme des super techniques. Et là, ceux qui ont joué à Inazuma Eleven, ils vont dire, hey voilà, c'est comme dans Inazuma Eleven, il y a des super techniques, il y a aussi l'équipement. Alors, premièrement, taisez-vous, ok? Ah, ça pue le fromage ici. Et bah non, c'était pour de faux, bien évidemment, je suis encore en vie malgré l'odeur, putain. Oh, ça m'agresse, c'est pas possible. Donc, bah, je ressemble pas à Google comme ça, là. Si, je ressemble à Google. Oh, on va arrêter ça. Putain. Donc, il y a aussi, bon, je vous ai parlé de la boutique, il y a aussi, comment dire, enfin oui, vous avez votre stock. Je parle de stock, comme si on parlait d'objets. C'est vrai que c'est un peu des cartes, mais c'est des cartes sans être des cartes, c'est compliqué. Donc, vous avez un stock maximum 60. Quand vous n'en avez plus de 60, eh bien, ceux que vous obtenez, ils sont directement broyés à l'hôtel. Alors, cet hôtel, c'est simple. Vous sacrifiez vos monstres dont vous n'avez pas besoin, quoi. Style, oh, j'ai chopé une étoile, trop cool, je vais pouvoir le sacrifier. Le mec le plus, comment dire, on va dire, le plus irresponsable, le plus bip, le plus et le plus, comment dire, on va dire sanglant. Qui fait ça? Bien évidemment, moi aussi je fais ça parce que du coup ça rapporte de l'esprit ou ah bah tiens, oui, l'esprit. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. En fait, l'esprit c'est ce qui permet de monter le niveau de vos monstres. Par exemple, vous avez un monstre niveau 1 mais vous avez beaucoup d'esprit, bah vous pouvez le faire monter de niveau. Or, on peut pas le faire monter de niveau si